The many manifestations, as I said, are fundamentally rooted in the duality. Once duality comes, sex comes. When I say sex, probably in most people's mind, the man is thinking of a woman, the woman is thinking of a man. It's not like that. The birds are blooming, it is sex. Because what you call as sex is the duality is trying to meet. And in the process of the duality meeting, there are also certain functions that the nature wants to fulfill, like procreation and survival of that species. Capital. 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 Always the duality is trying to meet, because what was one has manifested itself as two. Now there is a longing to become one all the time. C'est ici que j'ai tourné ma vidéo sur le survivalisme qui a fait 25 000 vues. Sur l'argent. Ça a changé, hein. Regardez comment ça a changé. Ça poussait de partout, mon gars. Et aussi, regardez, ça c'est comme ça que doit être votre jardin, ok? Vous m'entendez? Si vous détenez un jardin, je veux que ce jardin soit l'image du vôtre, enfin ressemble au vôtre, ok? Bon, vous m'avez entendu? Très bien, au revoir. Et mon sac, écoutez-moi ce boucan là, écoutez-moi ce boucan là-bas. Hop, je sais pas si vous voyez, il y a une horde de morpions, plutôt là-bas. Tous en train de gueuler, tous en train de gueuler. Je pense qu'on pourrait faire un théorème sur les gosses, où à partir de 30 gosses ensemble, à partir de 20 gosses ensemble, on entend un cri tous les instants. Après il faut faire une formule, tu vois. X étant le nombre d'enfants et puis est égal à T. L'intervalle entre chaque cri. Regardez, on voit un énorme patch de pucerons qui est tenu, entretenu et géré par des fourmis. Protégé aussi par les fourmis. C'est marrant parce que dans la nature, tout fonctionne comme ça. Soit par symbiose, soit par prédation ou parasitisme. Les pucerons sont en train de parasiter cette plante, bien qu'ils ne l'empêchent pas réellement de vivre, mais bon, regardez l'état des feuilles juste au-dessus, c'est que c'est quand même du parasitisme. Et les fourmis, eux, fonctionnent en symbiose avec. Ils gèrent. Les fourmis ayant une meilleure intelligence peuvent se permettre, une intelligence plus développée, peuvent se permettre de gérer d'autres espèces. Et si vous me dites qu'est-ce qu'ils racontent, les fourmis n'ont pas d'intelligence, en fait, il se trouve qu'une fourmilière, même si chaque fourmi individuellement n'a pas réellement de cerveau, bien sûr qu'elle a un système nerveux, mais elle a aussi un micro-cerveau, je suppose, mais sa détermination, son intelligence est très très limitée. Par contre, la fourmilière dans son intégralité, elle, va fonctionner comme un cerveau où chaque fourmi sera un neurone de la fourmilière. En fait, chaque fourmi partage d'une certaine manière, comme nous on pourrait partager nos rôles dans la société, comme nous on pourrait partager nos ressources dans une famille, eh ben, ils partagent leur intellect et ainsi le rendent beaucoup plus performant. La fourmilière est une espèce de gros cerveau où chaque neurone a sa propre capacité à ramener des ressources. Impressionnant, hein? Et vous voyez, en fait, si les fourmis adorent à ce point-là les neurones, les pucerons, c'est simple, c'est que les pucerons, quand ils se multiplient, bah déjà ils sont obligés de se multiplier par parthénogenèse. En gros, c'est quoi? C'est les mères qui font un clonage de leur code génétique et qui en gros se reproduisent avec elles-mêmes. C'est vraiment un clonage, une pure reproduction sexuée. Et elles se clonent et du coup tu as plein de petites pucerons avec le même code génétique que la mère qui s'est clonée. Et chacun de ces pucerons-là va chercher les autres clones des autres mères pucerons pour se reproduire. Si vous voulez voir quelques images de ça, vous allez voir sur la chaîne de François Montou. J'ai été chez lui pendant une semaine.
Et alors les pucerons, quand ils sucent la sève des plantes, c'est marrant parce que les pucerons, c'est la seule espèce une des seules espèces qui ne prend pas le sucre, ne digère pas le sucre. Voilà, c'est très rare dans la nature, des espèces qui ne digèrent pas le sucre. Et alors en fait, du coup, elles sont obligées de le chier. Voilà, donc elles chient du miela. Ce qu'on appelle le miela, c'est le sucre du puceron qui n'a pas pu digérer et qui du coup il a chié. Voilà. Le puceron digère presque tout dans la sève sauf le sucre. C'est vraiment marrant de voir à quel point il fonctionne à contresens par rapport à la nature, les pucerons. Et du coup, bah, les fourmis, qu'est-ce qu'elles viennent, vu qu'elles adorent le sucre, en revanche, bah, voilà, elles viennent et puis elles récupèrent le miela des pucerons. Et on peut voir que les fourmis contrôlent très bien la prolifération des pucerons. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup plus de pucerons un peu partout sur la plante si les fourmis n'étaient pas là. On voit que, regardez, c'est net, hein, c'est net. Ça, c'est un élevage de pucerons. Et là, entre le bas où il y a la tige est verte et libre sans pucerons et le haut où il y a toutes les fourmis, eh ben, on voit que les fourmis en fait sont en train de gérer le délire. C'est elles qui font ça. C'est vraiment un pur élevage, quoi. Et alors, quand on regarde la plante, des patchs de pucerons, il y en a un sur chaque branche, tu vois. Les fourmis sont capables. Moi, j'en vois une sur chaque branche. Par exemple, si je vais sur la branche d'à côté, bah, c'est celle que je filmais tout à l'heure. Si je vais sur les branches de là-bas, bah, les patchs sont beaucoup plus bas. Ils sont vers le bas là-bas, mais on les voit pas, malheureusement. Et sur chaque branche, bah, il y a un patch. Du coup, enfin, pas tout en fait. Je vois qu'il y en a, il n'y en a pas. Regardez là-bas, par exemple. Vous avez une petite branche, un patch de pucerons. Je pense que à l'image des fourmis, on devrait, en étant, comme on est l'espèce la plus intelligente, on a un petit peu même ce devoir en fait qui est de gérer la nature, de contrôler et gérer tout ce qui est prolifération des espaces naturels et de contrôler les parasites, le parasitisme dans la nature. Parce qu'il est bien présent et on devrait apprendre à combattre, enfin c'est ce qu'on fait déjà par la chasse notamment, puisqu'il n'y a plus de loups pour faire ça par eux-mêmes et qu'on a besoin de viande. La chasse pour contrôler les animaux qui empêchent en proliférant beaucoup trop, les animaux empêchent les régénérations d'arbres dans les forêts qu'on coupe en fait. Donc du coup, parce que quand on coupe, on replante forcément, et quand on replante, il se trouve que c'est toujours des belles petites plantes toutes jeunes, et dans la nature, les feuilles sont bien meilleures étant jeunes, les bourgeons sont vachement bons, tout est meilleur en fait quand la plante est jeune. D'ailleurs, quand vous cueillez des choses dans la nature, essayez de cueillir des fleurs les plus jeunes possibles, même si elles sont plus petites et donc il y a moins à manger. Elles sont bien meilleures au goût la plupart du temps. Donc ces animaux empêchent les régénérations, et alors on les tue pour ça. Et en même temps, ça nous fait de la viande et des fourrures. Bon, c'est gagnant-gagnant. C'est une relation de prédation, comme il y en a beaucoup dans la nature. Ça n'a pas à nous choquer, ça n'a pas à nous rendre véganes. Donc nous, humains, on devrait apprendre à gérer les parasites dans la nature, mais aussi les nôtres. C'est ça le plus grand truc à faire, je pense, le plus grand travail de l'humain, c'est d'apprendre à gérer ses propres parasites. Parce que l'humain étant une espèce très intelligente, il a réussi à plier complètement la nature à sa volonté, ce qui fait que chaque humain aujourd'hui consomme l'équivalent de peut-être des centaines et des centaines d'animaux par jour, en fait, tout simplement parce que l'électricité, l'eau, les contenus, les emballages plastiques, tout ce qu'on achète, voitures, objets, etc. Tout ça, ce sont des biens de consommation qui ont dû être créés à un endroit, qui ont utilisé des ressources. Et en termes d'utilisation de ressources et d'énergie, ces ressources-là ont coûté beaucoup plus cher que venir cueillir une pomme dans un verger, quoi. Donc voilà, un humain consomme énormément, et surtout un humain de notre société. Et moi, ça me rend dingue, mais de chez dingue, de voir que les familles sont capables de bouffer plus qu'ils n'en veulent, et puis de jeter les restes, d'acheter des objets qui servent à rien. C'est souvent les femmes qui font ça, mais vraiment des objets qui en fait ne sont que émotionnelles, parce qu'elles se laissent aller à leurs émotions, et puis elles ont la richesse pour faire ça. Mais il n'y a pas que les femmes qui font ça. Moi j'ai fait ça avec un skate, j'ai acheté un skate de ouf pour rien, j'ai déjà revendu, j'ai acheté
à l'homme de trouver le moyen de gérer ses parasites. Et ben, ces parasites, c'est un petit peu tout le monde malheureusement. Donc on va devoir apprendre à s'autogérer et à consommer moins, beaucoup moins, parce qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on consomme. Mais alors, vous n'avez pas idée, vous, les gens des grandes villes, à quel point on consomme plus que ce qu'on a besoin. Voilà. Je vous invite à faire des randonnées, je vous invite à vivre dans la nature, je vous invite à vivre dans la forêt, je vous invite à vivre des expériences qui vous rapprochent de votre racine, de votre origine, qui est la nature, et pour que vous puissiez comprendre à quel point beaucoup des choses qu'on a et qu'on consomme sont complètement, mais alors complètement inutiles. Voilà. Et puis pour ceux qui s'étonnent que je fais plus de vidéos, en fait c'est le ramadan. Et pendant le ramadan je kiffe ma race. Et en même temps j'essaie de me détacher de ma condition d'humain égoïste et tout ça. Et donc du coup je ne fais plus de vidéos simplement. J'ai même plus envie de monter, j'ai plus envie de rien faire. Donc j'attends la fin du ramadan et puis je vous sortirai la vidéo avec François Montou si j'ai le courage et la vidéo avec la vidéo de la randonnée qui a duré 11 jours, là, le GR5, la traversée des Vosges. Si j'ai le courage aussi. Très bien, très bien. Je vous quitte sur cette vue. Hop. Et on termine sur... Parce que même si je crache sur l'humain, voir ça, ça m'impressionne toujours autant, tu vois. Avec des grues, avec des engins, on est capable de faire des choses formidables. Si on utilisait cette énergie de dingue que l'humain est capable de diriger, on pourrait créer des merveilles. Des merveilles de nature, des merveilles de symbiose, partout. Allez, ciao!